Et qui c'est ce Ricky Matisse, au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Dis, Samy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Et bah moi alors? Non mais enfin, tu délires, Alex. Si on se mettait à deux dans le pull de Samy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non, Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover! Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Eh bien, aucune importance. Je voulais seulement lui rendre service. Il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover. Moi, je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. C'est très bizarre. J'ai l'impression que nos missions tombent toujours au moment où je suis en pleine crise émotionnelle. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD, très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Oh là, un vrai faux groupe, un faux. Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Et vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... C'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Effectivement, ce Ricky Matisse semble très célèbre. Dites-moi! Oh, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Ça va drôlement l'impressionner.
Ça lui arrive de penser à autre chose. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Bah si, d'ailleurs je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut. Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes, oui, c'est nous, papa, qui vous a dit qu'on était des Aïe! Nous sommes les Spies. Nous sommes des rockeuses. Mon nom est Phil Jenkins. Je suis le manager de la tournée. Ricky a hâte de vous rencontrer. Ça vous dirait de monter le voir dans son appartement privé? Super morceau. Merci, je viens de la terminer. Nous devons enregistrer la nouvelle chanson de Ricky demain matin. Je suis sûr que ça va être son prochain tube. Nous en sommes persuadés. C'est un honneur pour nous de faire une tournée avec un musicien aussi talentueux. C'est réciproque, vous savez. J'ai adoré vos premières chansons. Nos premières chansons? Eh, vous devriez venir faire un tour au studio d'enregistrement. Ça va cartonner. Désolé, Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette. On adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller. Nous ne devons pas faire attendre les fans. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Bah, à part le fait qu'il a des fans totalement délirants et un CD fluo, Ricky Matisse me paraît parfaitement normal. Eh ben, va falloir y aller. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage. J'étais en train de m'éclater. Je dois dire qu'il est irrésistible. On est génial! Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante. Et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis, ils vont pas en redemander. Pas mal ce playback. J'ai mis longtemps à y arriver, moi. Tu chantes pas en direct, Ricky? Je préférerais le faire, mais Phil exige que je chante en playback. Que voulez-vous, si c'est le prix du succès? Quand je pense que tu croyais que c'était un chanteur normal, il chante même pas en direct. Il n'y a pas que ça qui ne soit pas normal. Regardez, les filles. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut. Excellente idée. Clover, tu viens? Non mais vous rigolez, j'ai une vue d'enfer de là où je suis. Elle est encore amoureuse d'un musicien. Oui, monsieur Sébastien, tout est prêt pour la séance d'enregistrement de demain. J'ai préparé les paroles spéciales. Le seul problème, c'est que Ricky a invité le groupe Les Spies à la séance. Il va falloir renforcer la sécurité. Hey! Hey, les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le concert? Je crois que je suis devenue sourde. J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Bon, récapitulons. Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, il ne chante pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, Clover? Je trouve que Ricky est incroyable. C'est vrai, il a un talent dingue. Je pourrais l'écouter chanter toute la nuit. Faut que j'entende sa voix. Moi, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Jusque-là, ça peut aller, mais si on continue à recevoir des roses, ça pourrait bien changer. Oh, les roses, oui, elles ont été envoyées par un certain Damon Reynolds. Hé, Clover, les fleurs sont pour toi, elles viennent de Damon. Quelle importance. Maintenant que j'ai rencontré Ricky, je me fiche complètement de Damon. Oh, j'en reviens pas. Un vrai cœur d'artichaut, ma parole. J'ai jamais vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, Jerry, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur Sébastien? Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts.
s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Je me demande ce que c'est que cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? Bah, c'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. C'était excellent, Ricky. Oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Où sont celles que j'avais écrites? Ricky, fais-moi confiance, je sais ce qui marche. Ces nouvelles paroles donneront à ta chanson ce côté branché et percutant qui fascine les ados. Alors là, il n'y a aucun doute. Je dois dire que dans le genre parole spéciale, il est difficile de faire mieux. Toutes les paroles des chansons de Ricky sont trop spéciales. On devrait peut-être en profiter pour aller espionner un peu, les filles. Je te quitte pas d'une semelle. J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Oh! Je suis sûre que le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex! Ouais, je suis assez fière. Le nouveau single de Ricky est terminé. C'est parfait. La fréquence a été ajoutée sans problème. Très bien. Maintenant, vérifions les effets produits. Celui qui a une main en ferraille, c'est sans doute Sébastien. C'est vrai qu'avec ce truc, il doit plus pouvoir jouer beaucoup de guitare. Asseyez-vous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez, c'est ma révolution, vous l'accomplirez, le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Tu es Ricky, maître de mes pensées, tu sèmes le chaos et je te suivrai. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Ça expliquerait pourquoi Clover a une attitude aussi bizarre. Réfléchis une seconde. Le premier succès de Ricky, la légende du rock, parle de l'adulation que doivent susciter les stars du rock. Et que se passe-t-il? Ceux qui l'écoutent suivent les ordres qu'on leur donne. Ils obéissent aux paroles qu'ils entendent sur le disque. Alors ça veut dire que lorsque Ricky commencera son spectacle, ses fans feront tout ce qu'il... Sécurité! Il y a des intrus, faites vite! Super, ce gadget! C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? C'était pas un gadget, c'était mon après-shampoing, il coûte très très cher! Tu es Ricky, maître de mes pensées. Vite! Descendons en rappel! J'ai l'impression d'être un cachalot dans un bocal! Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de lui dire ce que vous savez. Dans environ 20 secondes, vous n'aurez plus qu'une seule chose en tête, aduler ce cher Ricky Matisse. Et ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète, et que je devienne ainsi le maître du monde, avec mes esclaves fraîchement hypnotisés, car voyez-vous, vous en ferez également partie. Alors profitez bien de vos derniers instants de liberté. Génial, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Non, pas comme ça!
Ce Prosubfur est une machine géniale. Prosub quoi? Recommence pas avec ça. Allons au concert avant qu'il ne soit trop tard. Je commence à en avoir marre de cette eau salée. J'ai les cheveux qui frisent. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis, Phil et Sébastien, ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh, Alex, explique-lui. Moi, il faut que j'aille voir cette parabole. Accélère, il est l'heure d'aller assister au spectacle. Bon, maintenant je m'y prends comment pour empêcher l'émission? Sébastien a prévu d'utiliser ma musique pour être à la tête du gouvernement? En fait, il a prévu de l'utiliser pour devenir le maître du monde. T'entends ce que je te dis ou non? Hein? Le voilà! Où est Ricky? Il devrait avoir commencé. Il va bientôt y avoir une émeute. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Ricky, tu es Ricky, le maître de nos pensées. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est de grimper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Il est grand temps de se débarrasser de ces espionnes une bonne fois pour toutes. Que se passe-t-il encore? Je ne sais pas comment, mais on a dû capter le signal de l'enregistrement de Ricky. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Éteins les moniteurs, vite! Non, je ne peux pas faire ça. La musique de Ricky est trop merveilleuse. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci. Merci, Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Comment j'ai pu craquer pour Ricky Matisse? Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson se soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hé, Clover, tu es revenue? Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçus. Tu vois, je me disais que ce serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée.
Oui, par ici, oui. Très bien. Oui, parfait. Un peu. Allez, plus vers moi, un peu plus vers moi. Voilà. Allez, tourne un peu à gauche. Voilà, tes mains dans le Formidable, formidable. Bien, voilà, comme ça. Savoir où tu nous emmènes, Clover? La dernière fois qu'elle a joué à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens? Bien sûr, comment je l'aurais oublié. Il nous a fallu 1 heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle. Soyez sans crainte. Cette fois, pas d'excentricité, c'est une bonne surprise. Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux. On y est! Tada! Hein? On est au Hollywood Milkshake Palace, et alors? Clover, je vois pas où tu veux en venir. T'es en manque de protéines, t'as soif? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté. Et vous êtes là pour me soutenir. Tu veux devenir Miss Milkshake? J'espère que tu plaisantes. Tu sais bien que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner. À ta place, je ne me réjouirais pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vas sur les magazines? Exactement, et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, messieurs. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili-sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu rêves. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle a un de ses culots? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût. Pourquoi pas un look ringard tant qu'elle y est? Pour nous changer les idées, quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure. Ça nous calmera les nerfs. Tu es génial, Sam. On s'est sûrement trompé d'étage, je me souvenais pas que le parking était aussi sombre. Non, on n'est pas au sous-sol, Alex. Enfin, pas au parking. À mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolés au cours de ces dernières 24 heures, n'est-ce pas? Comment ça, envolé? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter, la semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Cette fois, vous disposerez d'une ceinture Bungie à magnéto-ressort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois auto-gonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de verres faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. Un rayon M? Et il permet de voir à travers le métal. M, métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance, les Spice, et à bientôt. On reste en contact. Il y a toujours des contrôles de sécurité, mais à ce point-là, c'est ridicule. C'est probablement à cause des enlèvements. C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou. Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top modèles. Elle s'appelle Gazelle. Gazelle? Oui, cette thèse vient à peine de débarquer dans le métier et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés. Le public n'en a plus que pour elle et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail. Ah, enfin ça commence. Il faudrait trouver un meilleur point de vue.
parce qu'elle est belle. Tu ferais mieux de la surveiller, Alex. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever ses gants. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs. De différentes couleurs? Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein. Elle est peut-être pas si parfaite que ça après tout. Il faut voir ça de plus près. Allons faire un petit tour en coulisses. Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode. Soyez professionnels. C'est affreux. On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover. Bonjour, Gazelle. Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuelle et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation. Merci, c'est très gentil, mais tout le mérite en revient à mon agent. Je lui dois absolument tout. J'ai eu de la chance, sans lui, je serais rien. Oui, et sans elle, je ne serais rien non plus. Je suis Helmet de l'agence Physique Parfait. Je représente Gazelle. C'est grâce à elle que notre agence est devenue aussi célèbre. Vous recrutez des mannequins? Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un? J'ai une théorie personnelle. Selon moi, tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique. Chez vous, ce sont les jambes. Alors je peux faire carrière? J'ai l'étoffe d'un top modèle? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé. Allons-nous-en, Gazelle. Tu as l'air si épuisée. Attendez, Gazelle, vous avez perdu votre oreille? Oreille? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du WHOOP. Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence Physique Parfait. L'agence Physique Parfait? Mais comment est-ce qu'ils ont osé? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil. Et ce Helmet, là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur. Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un. Et comment tu le sais? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires. Livraison spéciale. Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills. Génial! Oh, ça alors, pour une bonne nouvelle, je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée! Oh, voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin! Arrête! Aïe! Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux, on ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Ne vous accrochez pas à mes jambes parfaites! Ils essaient de se débarrasser de nous! C'est raté, dommage, mais on a eu raison d'essayer même si c'était gonflé. Justement, en parlant de gonfler, tu pourrais me libérer de ce truc? Vite, regarde dans l'hélico. Tu vas peut-être repérer quelques indices. Il y a le logo Physique Parfait sur le blouson du pilote. Il vaut mieux avertir Jerry. Alors les filles, comment trouvez-vous New York? On vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover. Ah non, ça remet ça. C'est la deuxième fois ce mois-ci. Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence Physique Parfait? Voyons, apparemment sa directrice est un ex-mannequin. Elle s'appelle Tuesday Tate. Et le siège social est à Sydney, en Australie. Bonjour, nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate. Oh! Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette, mais vous allez devoir quitter les lieux. J'ai une drôle d'impression. Quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier. Et moi, m'était vraiment désagréable. Elle est odieuse. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut un bon accessoire.
à une clinique sophistiquée qu'à une agence de mannequins. Oh! Allons regarder dans cette pièce. Hé, regarde! Est-ce que toutes les deux sont de Gazelle? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité. J'ai l'explication. Liste des donneuses au profit de Gazelle. Stacy, Aimée, Anna, Kelly, Gretchen. Ici Sam, j'écoute. Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous. L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière. Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen. Oh, Sam, tu viens juste de dire son nom. Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses. La liste des donneuses? Non, arrête, je sais à quoi tu penses, mais c'est impossible, oublie ça. Puis-je vous aider, mesdemoiselles? Oui, certainement. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous sommes venus vous demander de... nous accorder une interview? Je vous l'accorde, mais soyez brève, je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai entendu dire que vous-même, vous avez été mannequin. Pour quelle raison avez-vous arrêté? Je me suis blessée à la jambe il y a 2 ans au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque. J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse. En fait, c'est le lion qui m'a domptée. Admirez le résultat. Ah, vous vous êtes reconverti. Parlez-nous de votre agence. Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété? Tuesday à l'appareil. Oh, oui, je vois. Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel? Non, pas du tout. Pas de problème. Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie. Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer. Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu. Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard. Attrapez-les! Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure. Elle donnait dans le hall, on doit plus être très loin. Clover! Tu fais quoi, plat ventre, dans ce casier? L'agence physique parfait vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. T'inquiète pas, on va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie. Je pense qu'elle peut durer encore longtemps. Nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer. Vous iriez raconter notre secret au monde entier. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert? C'est d'une simplicité enfantine. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. Pourquoi vous vous êtes pas contenté de voler une seule jambe? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes. Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir. Une vengeance diabolique, c'est plus amusant. Votre plan est condamné à l'échec. Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis, très cher. Hé, ce sont mes jambes, voleuses! Rectification, mademoiselle. C'était vos jambes. Maintenant, elles appartiennent à l'agence physique parfaite, tout comme certains attributs de vos amis dans un instant. Préparez-vous à être modélisée, jeune fille. Étant donné le grand nombre de donneuses intéressantes que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland, vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous. Vous allez vous débarrasser de nous? Sans hésiter, vous allez participer à des festivités aquatiques. Un banc de requins affamés vous attend en plein cœur de l'océan. Pour déjeuner. Vous, je sais pas, mais moi je me sens pas du tout prête à satisfaire l'appétit d'un requin. Moi non plus, Alex, j'ai pas envie d'en arriver là, même si mes jambes ressemblent maintenant à 2 énormes saucisses. Fais-moi confiance, on va sortir de là et en un rien de temps. D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire tant que tu porteras ces éblouissantes bagues métalliques. Qu'est-ce que c'est?
Ensuite, puisqu'on ne peut pas entrer dans le cockpit, je vais attirer le pilote ici. Attendez-moi et tenez-vous prête. Bien joué, jolie rousse. Bravo à toi aussi, Miss Monde. Il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter Tuesday. Excellente idée. Il y a juste un détail à régler. Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion? Pourquoi c'est moi qui pilote? C'est pas juste? Eh ben parce que t'es notre meilleure chance de réussite. Les pédales sont très dures et t'es celle qui a le plus de force dans les jambes. Ah oui, d'accord. Votre peau a une texture extraordinaire. Elle nous sera d'une grande utilité. Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon. Un pur produit physique parfait. Je savais qu'ici la récolte serait bonne. Entrez, jeune fille, entrez. Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur. Nous allons prendre de magnifiques photos. N'oubliez pas de sourire. Ça devrait largement suffire. Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait. Qu'est-ce qui se passe? Comme une fleur, Clover. Oui, tout en douceur. Oh, je crois qu'on a un problème. Il faut les faire sortir de cette machine infernale avant qu'elle ne finisse en pièces détachées, elle aussi. Elle est verrouillée. Une petite minute, je vais essayer de repérer Tuesday et sa clé. Elle est là, ça y est, je la vois. Elle est à l'autre bout du bâtiment avec elle-même. Allons-y, ça va nous faire du bien, un petit sprint. Tout s'est coulé. Fini de jouer, donnez-moi la clé du modélisateur. Vous voulez le cristal? Tenez! Autant chercher une larme de crevette dans l'océan Atlantique. Ça va nous prendre un temps fou de trier ces éclats de verre. Et il ne vous en reste pas beaucoup. Le processus de modélisation est rapide. Et l'ennui, c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible. C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter. Qu'est-ce que tu fais, ça? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com poudrier. Ça y est, je l'ai repéré. Allons délivrer les donneuses. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné. Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira au volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $? Hé, attendez, j'ai dit ça pour rien, c'était une petite blague, une petite plaisanterie. Je veux être Miss Milkshake. Et voilà. Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ces concours. Go, we're getting on a road till we stop, and then we'll shop.
Je suis dans l'aile est, rien à signaler. Terminé, mais... Qui est là? Oh! Attention, code rouge, je répète, code rouge! Ah! Ah! La plus belle journée qu'on ait eue depuis longtemps, vous trouvez pas? Oh oui, le soleil brille, les beaux garçons sont sortis. Ça vaut un 10 sur 10. Oh non, dites-moi que je rêve, c'est pas possible, tout mais pas ça. Tout mais pas quoi? C'est Robbie Guthrie. Qui ça? Robbie Guthrie, le cauchemar de mes années de primaire. Oh, j'ai comme l'impression qu'un nuage noir vient d'assombrir notre belle journée. Ah bon? Dommage. Je trouve pas mal ton nuage. Pas mal? Alex, ce garçon est un gros nul, un vrai boulet, crois-moi. Il m'a martyrisé pendant des années. Il passait son temps à me harceler. Il me tirait les couettes, il me collait des papiers dans le dos. Et il fourrait des vers de terre dans mes spaghettis. Allez, oublie tout ça, c'est du passé. L'école primaire, c'était il y a longtemps. Il a dû changer. C'est vrai, Clover, les gens changent. Oh, tu parles. Je suis sûre que c'est toujours le parfait idiot que j'ai connu en CE2. Et puisque je l'ai sous la main, je vais tout de suite aller lui dire ma façon de penser, cette espèce de grosse brute. C'est là que ça devient intéressant. Robbie Guthrie? Clover? J'hallucine, Clover, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, la seule et unique. Tu peux arrêter de baver maintenant, c'est dégoûtant. Désolé, c'est le choc. Non mais c'est vrai, ça, t'es carrément plus mignonne qu'à l'école primaire. Toujours à faire des blagues. Je suis très sérieux. D'ailleurs, pourquoi on ne sortirait pas ensemble, toi et moi, ce week-end? On pourrait aller voir un film et refaire connaissance. Je sais pas trop. S'il te plaît, ce serait l'occasion de me faire pardonner pour toutes les tortures que je t'ai infligées. Laisse-moi y réfléchir. C'est d'accord, je suis partante. Génial, je t'appelle très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de sortir avec Robbie. C'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais tu as raison de tirer un trait sur le passé. Moi? Tirer un trait? Jamais de la vie. Si je sors avec lui, c'est uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait subir. Il va comprendre sa douleur, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon, comment est-ce que je vais m'y prendre? J'espère que c'est important. La vengeance est un plat qui se mange froid, d'accord, mais pas moisi. C'est en effet de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de détruire toutes les centrales électriques. Mais dites donc, c'est très grave, ça. Je ne vous le fais pas dire. Outre le barrage de Hoover, nous avons également perdu plusieurs centrales thermiques et nucléaires. Non, ce qui est très grave, Jerry, c'est que vous écoutiez en cachette notre conversation. Il n'y a pas de quoi être fier. Des millions de personnes seront bientôt privées d'eau et d'électricité. Le chaos le plus total régnera dans les rues. Et je n'écoutais pas votre conversation, hein. Je l'ai entendu par hasard. D'après vous, qui est derrière tout ça, Jerry? Nous avons encore une autre piste. Mais nous ferions mieux de nous activer, faute de quoi les conséquences de cette crise pourraient s'avérer désastreuses. La prochaine cible devrait être l'oléoduc d'Amérique du Sud. C'est là que débutera votre mission, mesdemoiselles. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Envoyer les gadgets? Je vais y venir. Pour cette mission, vous disposerez du turbo sud du Whoop, de la nouvelle ceinture lance-filin Bungie en simili-croco, dernier cri, de lunettes de soleil à détecteur infrarouge de chaleur et de mouvement, et d'un tube de bouge à lèvres hydratant pour peau sensible. Vous voulez dire rouge à lèvres? Non, j'ai bien dit bouge à lèvres. Le tube contient un dispositif de pistage intégré. Fantastique. Prête pour l'aventure? D'après ce radar, on ne devrait pas être loin de l'oléoduc. Ça y est, je crois qu'on vient de le trouver. Sans blague, et moi qui pensais bêtement qu'on avait heurté un serpent de mer géant. Rien de palpitant, ce n'est qu'un gros tuyau. On ne sait jamais. Il vaut mieux l'examiner. Bon, restez à l'affût du moindre détail anormal. Oh, à ton avis, ça compte, ça? Ah, c'est quoi cette chose? On dirait une espèce d'araignée. Capturons-la, on sera fixés. Ce n'est pas une araignée, c'est une bombe. Et quelqu'un essaie de faire exploser l'oléoduc. Ce quelqu'un est sur le point de réussir. Pas si je peux l'en empêcher. Non, attends. Si tu endommages l'oléoduc, c'est la marée noire assurée dans tout le Pacifique. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Puisqu'on ne peut pas écrabouiller cette bestiole, on n'a qu'à essayer de la déplacer.
aller un petit peu fort, là. Attention, elle est prête à exploser. Accrochez-vous, ça va secouer. Voilà ce qui s'appelle tomber à pic. C'était très impressionnant. Toutes nos félicitations. Ah oui, sans vous, on était mal partis. Mais à propos, vous êtes qui? Je suis Pam. Et voici Alice et Crimson. Nous sommes des espionnes du WHOOP, l'Organisation de protection internationale. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes de retour. Décidément, c'est trop beau pour être vrai. Donc, si j'ai bien compris la situation, avant, c'est vous qui occupiez notre poste. Jusqu'à ce que nous soyons capturés par l'ennemi lors de notre dernière mission. Et dis ça. Il nous a retenus prisonnières sur l'île du cratère pendant 7 ans. À en juger par vos tenues, j'aurais cru que cela faisait beaucoup plus longtemps. Quand vous avez disparu, nous vous avons cherché partout. Et après plusieurs années sans nouvelles de vous, nous avons pensé que vous étiez... Enfin, vous comprenez. Nous sommes revenus à présent, Jerry. Et tout va redevenir comme avant, comme au bon vieux temps. Ah, j'espérais vous l'entendre dire. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Edison exactement? Nous avons réussi à nous échapper, mais malheureusement, on n'a pas pu le capturer. À l'heure qu'il est, il est peut-être n'importe où. Et comment vous êtes-vous retrouvés près de l'oléoduc? Mesdemoiselles, le devoir vous appelle. Cette fois, il s'agit d'une centrale hydroélectrique. On s'en occupe, Jerry. À vrai dire, ce serait l'occasion ou jamais de réintégrer Pam et son équipe, hein, qu'en dites-vous? Pourquoi ne pas partir en mission toutes ensemble? Bonne idée. Génial. Ouais, formidable. On va inspecter l'hydroinfuseur pendant que vous contrôlez le niveau inférieur. Elles m'ont tout l'air de bien connaître les lieux. Oui, allô? Salut Clover, c'est moi. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir le nouveau film d'horreur samedi soir. Mais c'est quoi tout ce boucan? Oh non, c'est rien. Je suis dans un salon de coiffure sous le séchoir. Ça marche pour le film d'horreur, j'adore. Rendez-vous au centre commercial vers 20h. Je te laisse à samedi. Ça y est, j'ai quelque chose en vue. Ah oui, moi aussi, vivement samedi. Désolée. Je déteste les araignées. J'aurais préféré une bombe coccinelle ou papillon, c'est plus mignon. Waouh! Cet endroit est hallucinant, non? Oh zut! J'ai laissé filer la bombe! Désolée. Elle est là. Je crains que les nouvelles ne soient guère réjouissantes. Malgré nos recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace des filles. S'il y a bien une chose que nous avons apprise avec vous, c'est que dans ce métier, il n'y a pas de place pour les faibles. Désormais, il ne vous reste plus que nous. Je sais que vous avez tout tenté pour les sauver. Maintenant qu'elles ont disparu, vous redevenez mon équipe numéro 1. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. On parle pas. En tout cas, on a de la chance d'être encore en vie. Et c'est sûrement pas grâce à nos copines. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Du moins, c'est ce que certaines personnes ont voulu nous faire croire. Il est temps de rentrer au WHOOP. Allez, venez. Ce fut un réel plaisir que d'avoir connu Sam, Clover et Alex. Non, ça ne va pas du tout ça. Voyons, j'ai eu l'immense privilège de connaître Sam, Clover... D'habitude, on attend la disparition des gens avant d'écrire leur éloge funèbre. Les filles, vous êtes en vie. Et prête à reprendre du service quand vous voudrez. Justement, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Vous êtes officiellement à la retraite. Mes anciennes espionnes ont repris leur place. Je suis trop jeune pour être à la retraite. J'ai même pas eu le temps de finir mes études secondaires, c'est vous dire.
Ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir profiter de votre jeunesse, tandis que la sécurité du monde sera confiée à Pam, Alice et Crimson. Il y a quelque chose de franchement pas clair chez ces filles. À quoi diable faites-vous allusion? Réfléchissez une minute. Qu'est-ce qu'elles fabriquaient à côté de l'oléoduc? Et comment se fait-il qu'elles connaissent si bien l'intérieur de la centrale? Ouais, je crois que je commence à y voir clair. Je sais où est le problème. C'est pas trop tôt? C'est évident, vous êtes tout simplement jalouse de mes anciennes espionnes. Oh, je ne vous en blâme pas, elles sont merveilleuses. Il se trouve que j'ai une confiance aveugle en ces 3 jeunes filles. Puis-je vous recommander cet intéressant séminaire de retour à la vie civile? Quoi, nous? Jalouses de ces filles? Oh, vous rêvez? Elles ne sont pas claires, Jerry. D'ailleurs, je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elles posent des bombes en ce moment même. Au contraire, elles sont actuellement en Europe de l'Est où elles aident à la reconstruction des centrales qui ont été détruites. Je leur ai distribué leurs gadgets et elles sont parties il y a 2 heures. Elles se portent toujours volontaires pour les missions humanitaires. Tout bien réfléchi, Jerry. Je crois que ce séminaire nous fera à toutes les 3 le plus grand bien. Est-ce qu'on peut emprunter le jet du Whoop? Ma voiture est en réparation. Allez-y. Sam, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire à ce stupide séminaire? Pendant que ces 3 pseudo-espionnes surgies du passé nous piquent notre place? C'est exactement la question que j'allais te poser. Mais réveillez-vous, les Spies! Ce séminaire n'est qu'un prétexte. Quelque chose me dit que la mission de ces filles n'a rien d'humanitaire. J'espère seulement que Jerry leur a aussi donné un bouge à lèvres. Bingo! Bien joué! Il semblerait que nos rivales soient sur l'île du cratère, dans la mer d'Arabie. C'est pas là qu'elle disait avoir été retenue prisonnière pendant 7 ans? Exact. L'ennui, c'est que l'île en question a été totalement dévastée par une éruption volcanique il y a 10 ans. Allons y faire un tour. Reconstruction de centrale électrique, tu parles? Cette île est un véritable désert. Ouais, t'as raison. C'est qu'un gros caillou moche sans le moindre intérêt. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si moche après tout. Ah ouais, c'est tout à fait le genre d'endroit où je resterais bien prisonnière pendant, disons, 7 longues années. Y'a quelqu'un? Oh, j'adore ce soleil qui ne se couche jamais. Ah oui, rien de tel que des petites vacances après avoir fait sauter quelques centrales électriques. Vous les avez mérités, mesdemoiselles. Grâce à votre excellent travail, nous serons bientôt les seuls à pouvoir fournir au monde l'énergie dont il a besoin. Et ces minables espionnes n'ont rien pu faire pour nous arrêter. Pauvre Jerry, le niveau de recrutement du Whoop est en chute libre. Espèce de... Tu calmes, Clover. On a de la compagnie. Filons d'ici. N'oubliez pas qu'on a du métier, on joue pas dans la même cour, les petites. J'arrive pas à croire que des traîtresses comme vous aient l'audace de se faire passer pour des espionnes du Whoop. C'est vrai ça, vous n'avez pas honte? Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples, mesdemoiselles. Lorsque j'ai rencontré ces espionnes il y a de cela de nombreuses années, elles perdaient leur temps et leur talent à combattre pour la bonne cause. Alors, je les ai libérées au moyen d'un implant cérébrospinal électronique de modification du comportement. À présent, elles m'aident à défendre des causes bien plus lucratives. Oui, et moi qui croyais que les piercings au nombril faisaient mal. Pourquoi j'ai l'impression que vos causes manquent sérieusement de noblesse? Je vous laisse en juger. La moitié des centrales électriques que compte notre plan est déjà hors d'usage. Elles seront bientôt toutes réduites à l'état de ruine. Détruire pour le plaisir? Je ne vois vraiment pas où est l'intérêt. Moi, je le vois, il est énorme. Des milliards de dollars d'intérêt. C'est ce que j'extorquerai au gouvernement du monde entier contre le droit d'utiliser l'énergie solaire. Quelle horreur, ces jeux de mots sont encore pires que ceux de Jerry. Une seconde, redescendez sur Terre, Einstein. Le soleil est gratuit. Oh, double erreur. Le soleil était gratuit. Et mon nom est Edison. Grâce à mon accélérateur orbital, je pourrais contrôler la rotation de la Terre et vendre des heures de soleil au plus offrant. À présent, il est l'heure de me rendre sur ma plateforme afin de lancer les enchères. Salut les novices à un de ces jours et sans rancune. Et surtout, ne nous en veuillez pas d'être plus performantes que vous. Oh, ne craignez rien, on a des tas d'autres raisons de vous en vouloir. On devrait pas avoir trop de mal à s'en sortir cette fois. D'habitude, les méchants nous abandonnent dans une situation désespérée. Si seulement je pouvais attraper mon comme poudrier.
Bonjour, jeune fille. C'est un réel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Jerry, on a besoin de votre aide. Une petite minute, vous ne faites plus partie du groupe. Hein? Et ce canal est exclusivement réservé à nos espionnes. Oh, quel toupet celui-là! Merci, Clover. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le spray haleine fraîche à l'azote liquide. Heureusement que j'ai toujours sur moi un gadget de secours. Et maintenant, les Spies, allons sauver le monde. Je pense que la Russie a suffisamment profité du soleil. Mais ils ont payé pour 2 heures et n'en ont reçu que la moitié. Oh, les prix viennent d'augmenter. Qui plus est, je prendrai volontiers un bain de soleil maintenant. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le soleil dans les yeux. Oh! Désolée de vous tomber dessus à l'improviste, mais il paraît que c'est le seul endroit de la planète où on peut bronzer un peu. Oh non, encore ces petites pestes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin qu'on change vos couches? Éliminez ces intrus une fois pour toutes, exécution! Cet accélérateur orbital commence à me sortir par les yeux. Regarde comme il est chouette, le gadget que Jerry m'a donné. Comment ça, chouette? Ça se dit plus depuis un siècle, vous êtes restés trop longtemps sur votre île, les filles. Évidemment, c'est plus facile pour les petites nouvelles avec la technologie moderne. À mon époque, on n'avait que la tête et les jambes. Et c'était quand exactement? À l'âge de pierre? Tu ferais mieux d'abandonner. Pas avant de vous avoir rendu votre copine. Elle est très gentille, mais un peu collante. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'ôter cette créature de ma machine avant qu'elle ne fasse tout exploser! Laissez-nous partir. Aucun problème, vous serez libre dans une seconde. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on fait sur une plateforme au milieu de l'océan? Je me sens complètement ratatinée. Rien de plus normal après 7 ans d'engourdissement. Mais rassurez-vous, tout est fini maintenant. Oh, regardez, Edison s'enfuit. Il est un peu tôt pour prendre congé. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous convaincre de rester au bout? Désolée, Jerry, mais on a eu notre dose d'aventure pour toute une vie. Par ailleurs, nous avons décidé de participer à la reconstruction des centrales. On ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu responsable. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous de réparer celle de Beverly Hills parce que j'ai un rendez-vous explosif samedi soir. Oh. Merci pour votre aide et aussi pour tous vos conseils en matière de mode. Et excusez-nous pour toutes les méchancetés qu'on vous a dites. On n'était pas vraiment nous-mêmes, vous savez. Ah, on avait compris, ne vous en faites pas. Pas de soucis, on vous pardonne de bon cœur. Mais Jerry... En revanche, pour lui, c'est pas gagné. Non, t'es sérieuse? T'as décidé d'accorder à Robbie le bénéfice du doute? Parfaitement, je laisse tomber mes projets de vengeance. S'il y a une chose que j'ai apprise cette semaine, c'est bien que tout le monde peut évoluer un jour ou l'autre. Bien parlé, je suis fière de toi, Clover. Clover! Coucou, je suis là. Salut, Robbie. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je t'ai gardé une place. Ah, merci, c'est gentil. Ça te fait toujours
toujours autant rire ce genre d'idiotie? Finalement, t'as pas changé. Après toutes ces années, j'avais presque oublié à quel point c'était facile de te piéger. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tiens.